Alors, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous avez acheté cette formation. Je vous souhaite la bienvenue et je vous encourage également parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité à voir en fait l'importance de l'investissement sur soi, c'est-à-dire investir sur sa formation. Et comme je vous l'ai dit tout le temps dans mes vidéos, la vraie connaissance aujourd'hui, ça ne se limite pas à l'école. C'est dans les formations, c'est dans les séminaires. Et aujourd'hui, avec cette formation Alibaba, vous allez pouvoir utiliser votre téléphone portable, faire ce qu'on appelle du commerce international. Moi qui vous parle, j'ai eu ma licence en commerce international. Mais ce que j'ai compris avec Alibaba, j'ai fait 3 ans d'études de licence en commerce international, je ne l'ai pas compris. Pour vous dire que vous n'avez pas besoin de diplôme, de baccalauréat ou bien de BFM pour réussir sur Alibaba. Il suffit que vous suivez cette formation jusqu'à la fin pour commencer à trader, pour commencer à acheter des produits venant de la Chine que vous allez importer, vendre à qui vous voulez. Donc vous n'avez pas besoin de suivre les études de 1 an, 2 ans, juste en 1 heure de temps, 2 heures, 3 heures de temps, vous comprendrez tout le processus, vous passez à l'application et puis c'est fini. Je t'encourage et on y va pour la formation. Avant d'aller en profondeur, il est bien de parler de Alibaba, il est bien également de parler de l'initiateur de Alibaba. Donc celui qui a créé la plateforme Alibaba, il s'appelle Jack Ma. C'est un Chinois qui a vu sa vie en fait avec une succession d'échecs qui a tout le temps échoué, comme la plupart de nous. Lorsqu'on postule des emplois par-ci par-là, on ne nous prend pas. Lorsqu'on met en place des business, on ne nous prend pas. Donc lui, il a eu l'idée par la suite de créer une plateforme qui va faire en sorte que celui qui est en Afrique, celui qui est en Amérique ou bien en Europe, qu'il puisse commander lui-même ses produits au lieu de passer par les grossistes qui vont vous vendre des produits à coût très cher. Donc lui, il vous propose en fait une plateforme qui va faire en sorte que vous, même si vous avez 50 000, 100 000, 200 000, vous allez pouvoir passer vos commandes sur Alibaba, acheter des produits venant de la Chine, les faire venir jusqu'à ton pays et pouvoir les vendre. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus ce mythe-là, parce qu'auparavant, il n'y avait que les gros vendeurs là qui voyageaient en Chine, qui faisaient venir des conteneurs et qui nous imposaient des prix vraiment trop chers. Mais aujourd'hui, avec Alibaba, c'est fini. Vous-même, vous pouvez acheter les mêmes produits que ces grossistes-là vendent, vous pouvez les acheter avec Alibaba. Alors, donc Alibaba, là-bas, il n'y a que des fournisseurs qui sont présents, il n'y a que des fabricants, des fournisseurs qui sont là-bas. Donc, auparavant, il y avait pas mal de personnes qui étaient intermédiaires, par exemple, pour acheter un produit. Tu es obligé de passer par quelqu'un qui va passer par quelqu'un et celui-là va passer par le fabricant, commander le produit. Du coup, le produit sera cher parce qu'il y aura pas mal de gens qui vont vouloir gagner des commissions. Mais Alibaba, vous allez discuter directement avec des fournisseurs, c'est-à-dire la plateforme vous donne accès aux fabricants directement. Et lorsqu'on achète chez le fabricant, c'est beaucoup moins cher. Vous voyez un peu que c'est le courtier. Donc Alibaba, ça vous permet de vous mettre en relation directe entre vous en fait et le fabricant, c'est-à-dire celui qui fabrique le produit. Et une fois que vous serez sur la plateforme Alibaba, vous allez voir à chaque fois des fournisseurs qui postent des produits, que ce soit des montres, que ce soit des tissus, des lunettes, des ordinateurs, des téléphones portables. Tous ces gens-là que vous voyez, ce sont des fournisseurs. Donc entre eux, il y a également des arnaqueurs. Il y en a qui ne sont pas des fournisseurs, qui veulent juste arnaquer les gens, manger leur argent. Donc du coup, il est important de faire une formation afin de savoir comment vraiment différencier ces choses-là. Donc Alibaba, de façon très ramassée, c'est une plateforme qui vous met en relation directe avec les fournisseurs, les fabricants, pour que vous puissiez passer vos commandes, discuter avec eux, passer vos commandes, leur mettre en relation avec votre transitaire et qu'ils puissent quand même vous faire venir vos produits n'importe où, même jusqu'en Burundi ou bien au Togo, partout où vous êtes. Vous pouvez recevoir vos colis. Donc Alibaba, ils vendent le monde entier, en Europe, en Amérique, en Afrique, n'en parlons pas. Donc c'est une plateforme vraiment ouverte à tout le monde. Ce qui veut dire que toi qui me regardes, tu as la possibilité de commencer à générer de l'argent sur Alibaba. Alors, de façon très ramassée, c'est ça en fait Alibaba, et vous pouvez aller après sur le site, revoir un petit peu, vous allez mieux comprendre en fait le mécanisme de Alibaba et vous allez comprendre que c'est quelque chose de très important. Et pour vous dire qu'aussi pour le budget de démarrage, en tout cas pour celui qui veut tester pour une première, tu peux commencer avec moins de 100 000 francs CFA pour tester, c'est-à-dire pour acheter quelques échantillons ou bien acheter quelques produits, tester si c'est bon et après vous allez pouvoir commander trop. Mais l'erreur que beaucoup de gens font, c'est une première commande, tu commandes beaucoup de marchandises et par la suite tu ne sais pas comment les vendre, comment les écouler. Parce qu'avoir un produit c'est important, mais savoir les écouler c'est beaucoup plus important. Donc dans cette série de formations, vous allez tout apprendre, c'est-à-dire tout le processus, comment acheter sur Alibaba, comment ouvrir un compte, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure,
comment en fait contacter les fournisseurs, comment finaliser, comment trouver un transitaire. Donc vous verrez tout en fait, on va tout vous expliquer dans cette formation. Donc cette vidéo, cette première partie, c'est juste une présentation pour vous rassurer, pour vous montrer que vous avez votre place sur Alibaba. Vous pouvez faire de l'argent sur Alibaba. Et aussi, vous avez de la chance car vous avez payé une formation chez quelqu'un qui s'y connaisse, parce que moi, depuis plus de 3 ans, j'utilise Alibaba. Je gagne ma vie avec Alibaba. Aujourd'hui, je peux dire que ce que je gagne sur Alibaba, donc il n'y a qu'une autre business en fait, parce que je suis dans presque plus de 4 business différentes, pour vous dire que vous devez être rassuré parce que vous avez pris la décision de vous former auprès des gens qui s'y connaissent. Il y a pas mal de gens qui me contactaient souvent, coach, je veux me former, mais votre formation c'est cher, etc. Je leur mets directement en relation avec des gens que je connaisse qui forment sur Alibaba et qui peuvent te former à 1000 francs, 2000 ou 3000 francs CFA. Vous pensez que quelqu'un qui est sérieux va vous vendre une formation sur Alibaba à 1000 francs, 2000? Vous devez même vous poser des questions sur la qualité du contenu, ou bien si la personne en réalité maîtrise la chose. Donc il est toujours bien de ne pas voir en fait le chiffre, ce que vous allez dépenser, mais le plus important c'est ce que vous allez gagner après et ce que vous allez apprendre, la valeur que vous allez apprendre. L'argent c'est pas le plus important c'est le processus. Le plus important c'est la connaissance, car c'est la connaissance qui vous permet de gagner de l'argent. Et dans cette formation vous allez apprendre de A à Z comment manipuler Alibaba, comment ouvrir un compte, le paramétrer, comment également rechercher des fournisseurs fiables, rechercher des produits aussi tendances qui vous permettent de gagner de l'argent afin d'être prospère sur Alibaba. Donc ça, il faut le comprendre ainsi. Donc avant d'en arriver sur l'ouverture de compte, il y a beaucoup d'erreurs que les gens font lorsqu'ils se lancent sur Alibaba. Je vais en revenir. Donc pour juste vous préparer mentalement, il faut comprendre qu'il ne faut pas venir, vous avez 1 million, 2 millions, vous voulez vous lancer sur Alibaba, vous regardez un produit qui vous plaît et que vous commandez. Ça, c'est une erreur à éviter. Donc je vous prépare mentalement, parce que souvent, il y a pas mal de gens qui se lancent sur Alibaba, qui achètent des produits, mais après, ils ne parviennent pas à vendre. Parce que le produit qu'ils ont commandé, par exemple, ne se vend pas dans leur pays. C'est-à-dire que ce n'est pas en tendance. Les gens n'achètent pas, ou bien les gens ne connaissent pas vraiment le produit, ou bien le produit n'est pas assez important pour là où il est. Donc, il est toujours bien, avant d'investir, de faire des recherches sur le marché, en fait. Qu'est-ce que les gens veulent acheter maintenant? Par exemple, si on est en période d'été, les t-shirts, vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui marchent. Les caleçons, ça se vend sur Alibaba. Tout ça, ça marche. Ou bien, par exemple, je sais pas, les lunettes de soleil, tout ça, ça marche en été. Donc, il faut toujours faire une étude de marché. Ça vous permettra de ne pas jeter votre argent. Parce que commander, c'est bien, mais commander en fait des produits qui vont être vendus, ça, c'est aussi le plus important et il ne faut pas le négliger. Donc, évitez de vous lancer à l'aveuglette, d'acheter des produits qu'il n'y a que vous qui connaissez les produits, ou bien il n'y a que vous qui aimez les produits. Parce que souvent, on peut acheter des produits que les gens ne connaissent pas, mais quand même, on peut leur faire connaître le produit. Mais il est bien d'acheter des produits que tu connais peut-être pas même, mais aussi que le public aura besoin, c'est-à-dire les futurs clients, les prospects auront besoin d'acheter. Vous allez faire vos recherches, les produits qui se vendent le plus. Même sur Alibaba, vous allez voir et vous allez commander ces produits-là pour l'amener dans votre pays. Donc ça, c'est important. Et l'avantage sur Alibaba est que vous allez acheter des produits à 1000 francs, vous allez les revendre à 5000, à 10 000. Donc moi, la première fois que j'ai découvert Alibaba, j'ai fait comme ça. Mais je me suis dit, je me suis rendu compte à quel point les gens nous arnaquaient en fait. Parce que vous voyez des produits que vous achetez ici à 10 000, sur Alibaba, ça coûte 1500. Et si le produit coûte 1500 et que tu payes la livraison, tout ça, le produit ne va pas dépasser 3000. Si vous payez 1500 pour un produit, si vous payez la livraison, le produit ne va pas vous revenir à plus de 3000 ou 2500. Et toi, tu le vends à 10 000, ce qui veut dire que tu triples en fait le prix. Tu as vraiment un bénéfice vraiment important. Et ça, c'est possible que sur Alibaba, que sur des produits venant de la Chine. Et si vous n'avez pas la possibilité d'acheter un billet d'avion à presque 1 million, parce que c'est entre 800, 600, quelque chose comme ça, vous n'avez pas la possibilité de vous payer un billet d'avion, mais lancez-vous sur Alibaba. Parfois, moi, je me pose des questions. Il y a des gens qui me contactent. Je veux aller en Chine. Je leur demande quel est votre budget. Ils me disent 2 millions, 3 millions. Mais je leur dis, avec 2 millions, au lieu de payer un billet à 800 000, ces 800 000-là, vous pouvez acheter des produits et pouvoir doubler ces 800 000-là avec Alibaba. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens, ils voyagent souvent, ils ne sont pas en connaissance de l'existence même d'Alibaba. Ils pensent qu'ils doivent aller jusqu'en Chine, voyez, payer l'hôtel,
payer le billet d'avion, tu perds déjà 1,2 million et après il te restera 1 million, tu achètes des marchandises que tu vas faire venir, ça va te coûter cher. Mais pour un début, tu peux commencer avec Alibaba, acheter des produits, vous voyez un peu, et là avec le temps, tu vas rentabiliser ton business, tu vas gagner beaucoup d'argent et également tu vas te faire beaucoup de profit. Donc ça c'est important parmi les erreurs qu'il faut éviter. Donc avant d'aller en profondeur, je vais bientôt partager mon écran pour vous montrer comment on ouvre le compte. Donc je voulais le faire avec l'ordinateur, mais je me suis dit qu'aujourd'hui 98% des gens utilisent leur téléphone pour trader, c'est-à-dire pour acheter des produits, vendre, pour paramétrer, utiliser des applications. Donc avec Alibaba, moi j'ai constaté que 98% des gens, ils utilisent leur téléphone pour acheter, commander, parce qu'on est tout le temps avec notre téléphone portable et qu'avec l'ordinateur, on n'est pas tout le temps connecté avec l'ordi. Il se trouve que parfois on veut, par exemple, rechercher des produits, discuter avec certains fournisseurs et qu'on n'a pas notre ordinateur, donc on est obligé d'utiliser notre téléphone. Et je pense que tout le monde a un smartphone et avec votre smartphone seulement, vous n'avez pas besoin d'un ordinateur forcément. Juste avec votre ordinateur, vous pouvez commander sur Alibaba et il n'y a pas de différence. Donc il n'y a pas une grande différence entre l'ordi et l'ordinateur. Voilà, c'est juste la diapo qui change, mais il y a toutes les fonctionnalités sur le téléphone portable. Donc je vais vous partager l'écran de mon téléphone portable tout au long de la formation. Vous allez comprendre tout le processus, commander avec votre téléphone portable. Donc tout le monde n'a pas d'ordinateur, mais un téléphone quand même, c'est le minimum. Il faut avoir un bon téléphone qui va vous permettre après aussi de vendre vos produits, etc., de pouvoir les écouler. Donc l'erreur, c'est de prendre de l'argent, voilà, de ne pas savoir quel produit acheter, d'acheter de n'importe quoi, et aussi de ne pas quand même trouver des méthodes pour pouvoir écouler ces produits. Également, il y a pas mal de choses dont on va parler, donc on ne va pas tout dire dans cette première partie sur les fournisseurs, voilà, donc tout ça, on va parler de beaucoup de choses. Soyez patients. Donc cette vidéo, c'est juste une présentation et l'ouverture de compte. L'ouverture de compte, ça ne prend même pas 5 minutes, 6 minutes, vous pouvez le faire vite fait, et voilà, donc vous allez pouvoir commencer à générer de l'argent sur Alibaba. Alors là, je vais partager l'écran de mon téléphone portable dans un premier temps. Je vais le partager, vous allez voir avec moi. Voilà. Voilà, donc là, je viens de partager l'écran de mon téléphone, vous pouvez le voir à côté. Donc, vous pouvez regarder tout le processus. Donc là, voilà, donc on entre sur Alibaba. Ok, on entre sur Alibaba. Voilà. Donc là, vous avez vu, en fait, ça s'affiche, il y a des produits qu'on me propose ici. Vous voyez, donc là, tout ça sont des produits vedettes, c'est-à-dire des produits que les gens achètent souvent. Ok, donc là, en fait, c'est le tableau de bord Alibaba. Donc là, vous allez voir des fournisseurs, des sacs. Tout ça sont des produits que les Africains achètent souvent parce que lorsque vous allez ouvrir votre application, c'est-à-dire vu que l'iPhone partage votre position, Alibaba saura dans quel pays vous êtes. Il va vous proposer des produits quand même qui sont adaptés à ces pays-là, que les Africains achètent souvent et vous allez pouvoir commencer comme ça. Donc là, je suis sur Alibaba, mais je n'ai pas encore ouvert mon compte. Donc ce que je vais faire, en bas à droite, il y a My Alibaba. Je vais cliquer là-bas et vous allez voir ici, en haut, vous connecter, vous inscrire. Alors, si vous n'avez pas encore créé de compte, vous allez vous inscrire avec votre compte Google. Donc c'est très simple. C'est comme créer par exemple un compte YouTube ou bien quelque chose comme ça. Si vous avez un compte Google, un compte Gmail, il faut l'avoir. Vous allez cliquer sur vous connecter ou bien vous inscrire. Donc là, vous avez vu ce que ça propose. Donc là, il me demande mon identifiant Apple. Voilà, il faut que, voilà, donc avec le Face ID, ça va s'ouvrir. Donc tout ça sont des mesures de sécurité. Voilà, donc là, c'est fait. Vous avez vu, donc là c'est connecté automatiquement parce que je me suis connecté avec mon compte Google. Donc vous allez cliquer juste sur continuer avec Google. La prochaine fois, si vous voulez créer un compte, appuyez sur se connecter ou s'inscrire et continuer avec Google. Donc vous avez déjà votre compte Google dans votre téléphone portable. Cliquez sur ça et là, vu que ça a scanné mon visage automatiquement, ça s'est connecté parce que j'avais ce compte Alibaba. Donc là, vu que je me suis connecté, ok. Donc là, je me suis connecté à mon compte donc sur Mohamedou Moustapha Diop. Donc ça, c'est mon vrai nom pour ceux qui ne connaissent pas. Et là, vous pouvez modifier toutes ces informations-là. Donc ce compte-là, ce n'est pas un compte que j'utilise souvent. J'ai deux comptes Alibaba. Mon ancien compte, c'est ça que j'utilise souvent pour mes transactions. Ici, c'est un nouveau compte que j'ai créé il y a longtemps. Mais quand même, je l'utilise très peu. Donc là, tu peux remplir les informations. Il faut cliquer sur modifier pour remplir les informations. Mais il faut comprendre qu'ici, ce n'est pas assez important en fait. Ce n'est pas assez important. Du moment que vous avez votre nom, vous avez votre compte Gmail que vous enregistrez, vous avez votre numéro de téléphone que vous mettez. Donc c'est bon. Ok. Si vous avez une entreprise qui a tout ça,
vous pouvez quand même modifier, mais quand même, si vous venez de débuter, c'est pas intéressant, c'est pas assez important pour vous de, comment dirais-je, remplir tous ces champs-là parce que ça change absolument rien. Donc, c'est ça en fait. Donc là, vous avez vu, je me suis déjà connecté sur mon compte avec mon compte Google. Tout est bon pour le moment. Pour le moment, tout est bon. Donc, cliquez juste sur le nom, apportez quelques modifications. Vous pouvez changer votre nom, changer votre adresse email, votre numéro de téléphone. Juste ça, c'est bon pour un début. Okay? Donc là, vous pouvez par exemple commencer quand même à faire vos recherches. Donc là, votre compte est créé. Donc la prochaine étape, c'est de commencer à faire vos recherches, c'est-à-dire rechercher des produits quand même qui peuvent se vendre facilement sur le marché. Vous pouvez défiler. Donc là, on voit pas mal de produits, des micro-cravates qui coûtent 1700, 2696. Donc là, on voit quand même que le fournisseur, il est vérifié. Il a 4 ans en fait d'expérience. Donc si vous regardez le micro-cravate, vous descendez un peu, on vous écrit microphone lavalier stéréo sans fil portable, 2,4 Go. Vous voyez, Hertz, donc 1796 le prix, commande minimum 10 pièces. Ok, livraison prévue pour le 9 août. Donc ça dépend, c'est juste des dates qu'on met, mais à n'importe quel moment, on peut vous livrer. Donc en bas, vous allez voir vérifier. 9 août, easy return. Donc vérifier 4 years. Vous voyez un peu? 4 years en anglais. Donc là, c'est 4 ans d'ancienneté. Donc le fournisseur là, vraiment, on peut dire qu'il est bien parce qu'il a le statut vérifié. Il a également plus de 4 ans d'expérience. Donc ça, c'est déjà bien. Après, il faudra avoir la traite, assurance, tout ça. Tout ça, on va le voir tout au long de la formation. Donc là, il faut savoir que votre compte est déjà ouvert. Votre compte est déjà ouvert. Tout est bon. OK, tout est bon. Voilà, donc en bas, vous allez voir des conseils ici. Vous pouvez voilà, suivre des conseils, tout ça. Mais ce n'est pas le plus important. La messagerie, elle est là pour les fournisseurs avec qui j'ai eu à discuter récemment. Mais sur l'accueil ici, vous allez voir qu'il y a pas mal de produits. Vous tapez sur la barre de description, tapez tout ce que vous voulez. T-shirt par exemple, T-shirt. Et là, vous avez par exemple des T-shirts blancs par exemple. Donc c'est la connexion qui est un peu lente, mais vous allez voir qu'il y a des T-shirts qu'on vend à 1080. Donc là, il y a des T-shirts, vous pouvez mettre votre logo. Et ce qui est intéressant avec Alibaba est que vous pouvez personnaliser les t-shirts que vous allez commander. Ça dépendra du nombre de t-shirts que vous allez acheter. Si vous achetez par exemple 1000 pièces ou 500 pièces, vous pouvez demander au fournisseur de mettre votre logo. Désolé. Vous pouvez demander au fournisseur de mettre votre logo sur les t-shirts. Donc vous allez pouvoir les vendre comme ça. Vous voyez, donc là, vous voyez ces t-shirts là. Ici, ça se vend minimum à 3 000, 4 000, 5 000. Sur Alibaba, ça coûte entre 595 et 2342 francs CFA. La commande minimum, c'est 100 pièces, ok, pour ces t-shirts-là. Il y a aussi des sous-vêtements, il y a tout, en fait, tous les produits que vous voulez. Tapez juste sur la barre de description, tapez le produit. Ou bien aussi, si vous avez la photo du produit, sur la barre de description à côté, il y a un logo. C'est une photo, en fait. Vous tapez là-bas et vous pouvez choisir, en fait, vous autoriser. Vous allez dans votre galerie. Vous pourrez choisir une photo d'un produit que vous voulez rechercher. Une fois que vous cliquez sur cette photo par exemple, donc désolé, donc voilà, si vous avez par exemple un produit que vous voulez rechercher et que vous avez la photo, vous n'aurez qu'à cliquer sur la photo et Alibaba, avec l'intelligence artificielle qui est intégrée, pourra vous faire sortir le produit et aussi les fournisseurs qui le vendent. Donc pour cette première partie, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est une vidéo de présentation. La prochaine partie, nous allons quand même vraiment avancer là-dessus, vous donner de plus en plus de détails sur en fait le fait d'identifier les produits gagnants, le fait également de trouver de bons fournisseurs, comment discuter avec eux, tout et tout. Donc ça, c'est la première partie de la formation. C'était juste pour vous montrer comment ouvrir un compte, comment également remplir ces informations comme nom, prénom, adresse, email, etc. Donc dans la prochaine partie de la formation, vous allez voir quand même pas mal de détails qu'on va partager par rapport en fait à la recherche de produits, de bons fournisseurs, etc., etc. Donc, merci beaucoup. Et si vous êtes chaud, vous pouvez cliquer sur le vidéo suivant et continuer la formation.